Savez-vous comment? Bonjour le NC. Aujourd'hui, nous allons explorer comment réaliser et lire l'IVUS. Dédramatisons d'emblée. Vous verrez qu'avec une approche pas à pas, c'est plus simple que d'envoyer une fusée sur orbite. Les preuves de l'intérêt de cet outil se multiplient, avec un impact notamment sur la mortalité et un grade de recommandation 1A à l'ESC 2024. C'est donc réellement un outil à maîtriser. Voici une lésion qui paraît angiographiquement significative du tronc commun gauche distal. Vous allez voir comment l'IVUS permet de mieux comprendre les caractéristiques de la plaque athéromateuse et d'optimiser notre stratégie d'intervention. Pour commencer, préparons le cathéter. Assurons-nous que tout le matériel est stérile et prêt à l'emploi. Le robinet 3 voies, le prolongateur, les deux seringues du Luerloc de 10 et 5 ml, la solution saline héparinée et bien sûr la sonde IVUS elle-même. Mettons la protection stérile autour du moteur et connectons le cathéter d'IVUS. C'est facile avec le détrompeur. Enfin, déterminons votre vitesse de retrait. Testons le bon fonctionnement avec le bouton latéral. Nous allons pouvoir maintenant acheminer le cathéter IVUS dans le tronc commun en montant sur votre guide Workhorse pour l'acquisition d'images. Assurez-vous que la sonde est correctement placée dans l'artère en mettant le marqueur radio-opaque le plus proximal en aval de la lésion d'intérêt, ici au niveau de l'IVA moyenne. Et maintenant, nous sommes prêts pour l'acquisition des images. On déclenche l'enregistrement en appuyant sur le pullback. On voit défiler les images en direct que l'on pourra évidemment relire et analyser tranquillement ensuite. En attendant, retirons le cathéter et purgeons-le à l'extérieur pour l'analyse post-angioplastie. Pour exploiter les images sur la console, il suffit de savoir compter jusqu'à 3. Suivez ces étapes simples pour déterminer la stratégie de traitement. En 1, commençons par mesurer la longueur de la lésion. Cela nous permet de déterminer les zones d'atterrissage adéquates pour le futur stent. L'intelligence artificielle nous propose ces landing zones que l'on peut modifier à souhait. En 2, passons maintenant à la mesure du diamètre du vaisseau. Ces mesures nous aideront non seulement à confirmer la sévérité de la lésion, mais également à choisir le bon diamètre de stent. Rappelons un élément discriminant basique pour le tronc commun gauche, une MLA inférieure à 6 mm² est en faveur d'une sténose significative du tronc commun gauche. En 3, nous devons maintenant caractériser la nature de la plaque. Est-elle lipidique, fibreuse ou calcique? Cela est crucial pour le choix des outils de préparation de la lésion. Donc, grâce à l'analyse précise des images de l'IVUS, nous avons pu analyser cette plaque qui paraît très calcifiée. Nous avons pu mettre en évidence également une longue sténose significative de l'IVA proximale qu'il faudra donc couvrir. Et nous sommes partis sur une stratégie d'angioplastie à 2 stents jointifs sur l'axe tronc commun gauche IVA proximal, puis sur l'IVA proximal à la jonction avec l'IVA moyenne. La lésion étant calcifiée, comme nous avons pu le voir avec le cône d'ombre postérieur, nous avons décidé de préparer cette lésion en utilisant une atherectomie rotationnelle par rotablator avec une fraise de 1,75 mm. Nous avons réalisé une stratégie de bifurcation par kissing balloon et pot final et nous allons donc maintenant vérifier le résultat en IVUS. Passons maintenant au contrôle qualité de notre angioplastie. De nouveau, il nous suffit de compter jusqu'à 3. En 1, analysons l'image pour vérifier la présence de geographic miss ou de dissection des bords après implantation du stent. En 2, nous devons maintenant vérifier la position correcte du stent et l'absence de matériel protrusif intrastent. En 3, vérifions l'expansion. Une expansion inférieure à 80% est à risque significatif d'évolution défavorable. Pour récapituler, nous avons vu comment préparer le cathé, appliquer la technique sur un tronc commun gauche, choisir les outils adéquats et faire le contrôle qualité de notre angioplastie avec l'IVUS. Bien évidemment, il y a d'autres indications telles que les CTO ou le diagnostic d'image ambiguë. D'ailleurs, d'autres vidéos suivront, notamment celle sur l'interprétation des images à maîtriser. Alors, savez-vous comment réaliser un IVUS? Maintenant oui.